Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Un invité nous accompagne dans le cadre de ce programme. On met des questions importantes sur la table. Avec lui, on tente de les décortiquer. C'est désormais la guerre des tranchées au niveau de la présidence de la République. Jean-Marc Aboudi Simel, il semble que Marcelin Bilomba a répondu. Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'entourage du président de la République? La République, et chaque jour qui passe, est en train d'être déshabillée par le conseiller du président de la République. Quelle analyse faut-il faire? On parlait de ça. On revient sur la question épineuse des Mpiodi béton. Il y en a qui disent qu'ils sont là, d'autres disent non. On parlera aussi d'autres questions importantes d'actualité. Un invité nous accompagne sur ce plateau. Monsieur Yves Bouya. Monsieur Bouya, bonjour. Bonjour Claude Perrault. Bonne année, meilleurs vœux. Partager, c'est pour moi un plaisir. Un frère, un ami et un confrère. Un confrère. Partager, pour moi, c'est un plaisir pour cette nouvelle année de participer à cette émission très suivie. s'appelle Télévision, qui est une très grande tribune d'information. J'étais chez moi à la maison. J'ai vu des confrères défiler ici. Qui ont participé à cette émission avec vous après les fêtes des Nouvel An. Et vous avez opposé d'autres de veto. Je me suis dit, mais c'est quoi? Vous êtes un ayant droit. J'ai dit, mais moi je suis un ayant droit. Je vois Eric Wema, je vois Nico Fall passer. Je me dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe, moi? Tu parmi les militants de la première heure. Non, Perrault ne m'invite pas, je m'improvise, j'ai dit non, je dois passer. Viens, c'est chez toi, tu viens quand tu veux, sinon ça va. Au Congo News. On se bat, une petite équipe réduite là, on se bat avec nos maigres moyens. Vous savez, ça n'a jamais été facile avec les promesses qu'on nous avait données ici d'Impiodi, qui ne sont jamais arrivées, des surgelés. On parlera de ça d'ailleurs. Nous, on a fait notre mieux pour garnir la petite équipe qui a des CNews, qui est allé aussi fêter en famille avec nos maigres moyens. Allez, Yves Bouya, on vous connaît très proche de Martin Fayoulou. Vous m'avez dit un jour sur ce plateau que vous étiez un fayouliste. Ça crée beaucoup de polémiques au niveau de la corporation. Mais depuis un temps, on vous voit de plus en plus du côté de Moïse Katumbi. Vous étiez à Lubumbashi, vous étiez à Kisangani. Vous avez changé de camp, vous étiez un Katumbiste aujourd'hui? Non, je n'ai jamais changé de camp. Je garde mes convictions. J'ai été avec Katumbi depuis qu'il a été gouverneur. J'ai couvert ses activités. Depuis qu'il a été gouverneur, il a été 10 années gouverneur. J'ai fait mes rares de déplacements à Lubumbashi avec Mel Moukeba, avec qui nous travaillons à un moment au journal Congo News. Il y avait des fois une forte délégation des journalistes qui faisaient des déplacements de Lubumbashi. Je cite ici mon aîné Achille Kadima. Et à un moment, quand j'apprenais cette profession, j'ai su porter mes convictions. Mes convictions, je les ai portées quand on s'est séparé avec Moukebaï dans le cadre de la profession de journal. Et nous avions tous soutenu Martin Fayoulou, bien que nous étions en collaboration, en partenariat avec les gouvernorats du Haut-Katanga. Moi, j'ai porté mes convictions du côté de Martin Fayoulou, mais en même temps, j'ai gardé les journaux, j'ai gardé un moment ces partenariats avec les Katanga. Je me suis dit que je suis journaliste. Un journal doit fonctionner avec une collaboration. Mais moi, pour moi, de mon côté, et toute personne qui travaille avec moi, ils savent toujours que Yves Bouya a toujours porté C'est un fayouliste. Tout le monde sait que c'est un fayouliste. Mes convictions sont de Martin Fayoulou Madidi. J'estime que cette personne a été victime d'une injustice au lendemain des élections du 30 décembre 2018, à l'idée où il a été massivement voté par le peuple. Et nous avons connu au sommet de l'État un accord bidon, Kabila Félix, qui a mis entre parenthèses la victoire du peuple. Depuis, moi, Martin, je les porte et j'ai dit, il aura toujours mon soutien et qui sera un soutien sans faille jusqu'en 2023 et même au-delà de 2023. J'étais hier avec un autre confrère ici, un autre frère, plus Romain Rolangoy, qui lui disait qu'il est un olimbiste, un oliviste, un limbiste. Est-ce que vous avez fait l'IFASIC? Vous ne faites pas la honte de ce métier quand vous
présenté dans vos casquettes d'estampillé Kabila, d'estampillé, là vous l'avez dit, vous êtes un fayouliste. Est-ce que c'est ce qu'on vous a appris à l'IFACI? Qu'est-ce que vous faites de la neutralité journalistique par exemple? Un journaliste doit-il exprimer ses couleurs comme vous le faites là? Non, vous avez dit fayouliste. Non, j'ai dit que je porte les convictions. Vous avez déjà dit une fois sur ces plateaux que vous étiez un fayouliste. J'ai dit fayouliste et je les suis au moment où j'ai une carte d'adhésion comme membre de l'ECD. J'en ai pas sur moi, je n'ai que la carte UNPC. Les jours que Bouya va adhérer à l'UNC, à l'ECD ou à MLC, là vous allez me juger comme membre d'un parti politique. Mais j'ai dit ici que je porte les convictions de la Mouka, aujourd'hui dont la structure est chapeautée par Martin Fayulu. Mais ça ne me peut pas me permettre... C'est ce qu'on vous a dit à l'IFACIC, ça? Non, mais est-ce qu'un journaliste... Un jour, écoutez, c'est pas à l'IFACIC, c'est partout. Vous savez ici que Donald Trump avait retiré l'accréditation d'un journaliste du média CNN. Parce que CNN avait un penchant démocrate. Il a retiré ça. Un journaliste, ce n'est pas un homme en uniforme. Ce n'est pas un policier. Ce n'est pas un agent de sécurité. Un journaliste vote. Quand un journaliste y a élection, quand il va aux urnes, c'est qu'il porte un choix pour un candidat. C'est ça un journaliste. Donc vous, votre choix, c'est Martin Fayulu. Moi, j'ai dit qu'en 2018, je l'ai dit, j'avais voté Martin Fayulu. Mais est-ce que quand on s'affiche dans la peau de Martin Fayulu, peut-on faire un article contre Martin Fayulu? C'est ça le problème, justement. Non, je peux... Est-ce qu'on peut enquêter sur Fayulu? Non, oui. Plus d'une fois, j'ai été dur envers Martin Fayulu. À un moment, ce n'était pas compris. C'est quand on allait apporter l'adhésion de Delis et Sanga, qui devrait venir dans la plateforme pas Bloc Patriotique, Charte citoyenne, je pense. J'étais très dur. J'ai dit ça au président Martin Fayulu, que je n'étais pas d'accord, parce que là, on veut embrasser tout le monde. Mais le président Martin Fayulu m'avait fait comprendre aussi qu'en politique, il faut savoir des fois fédérer. Des fois, je suis dur envers lui. C'est que là, il faut dire non, j'ai dit non. Là, il faut dire oui. Mais j'ai dit jusqu'à présent, je porte ces confusions, mais ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Quand on m'appelle pour faire un travail, je fais mon travail, étant que journaliste. Et je sais aussi apprécier un travail qui ne peut pas me mettre en difficulté. C'est comme vous m'avez vu, j'ai été à Kisangani, j'ai fait mon reportage sur la sortie officielle du parti Ensemble de Moïse Katumbi. Et en étant à Kisangani, j'ai reçu un coup de fil de la présidence, des gens qui m'ont appelé pour aller faire la couverture médiatique du déplacement du président de la République au Kassai. J'ai dit, je n'étais pas sur Kinshasa, c'était impossible pour moi. Donc, pour moi, mon travail... Donc, si vous étiez à Kinshasa, vous serez parti aussi avec Félix Tshisekedi? Moi, si j'allais partir, je suis journaliste. Mais, tu vois, des fois, tu peux partir, il y a des raisons de sécurité qui posent problème, il y a des gens qui te supportent pas, c'est beaucoup de choses qui entrent en compte. Dans l'entourage de Félix, tu te sens en insécurité aujourd'hui? Les militants de l'UDPS vous acceptez facilement? Parce qu'on dit de toi que... tu es dans la classe des gens qui sont d'une certaine manière payés par Moïse Katumbi pour critiquer, saper les actions du président de la République. Moi, je n'ai jamais été payé par Moïse Katumbi. Quand j'ai commencé mon combat contre le régime Tshisekedi, d'ailleurs, vous savez, Katumbi était encore avec Fayulu. J'avais commencé ce combat-là bien avant. Katumbi a quitté Fayulu, ils ont quitté la Mouka, ils sont dans l'Union sacrée. Je suis resté dans ce combat et je demeure dans ce combat. Je vois maintenant Katumbi ensemble rejoindre, réépouser mon combat. C'est que c'est moi qui suis resté dans les bons. Quand je commençais ces combats, je dis que non, ce pouvoir ne va rien apporter aux Congolais. Katumbi. Ça, vous le disiez, oui. Je le disais. Et je me rappelle qu'à l'époque, moi, j'étais totalement contre vous. Oui, vous mettez... Est-ce que pas seulement vous, contre vous? c'était plusieurs de mes confrères journalistes qui étaient contre moi, qui me disaient Bouya était haineux, Bouya... Je n'étais pas haineux, j'avais compris les choses. C'est parce que quand le président de la République, depuis l'Allemagne, avait dit qu'il fera 10 Congo, l'Allemagne de l'Afrique, j'avais touché ma cervelle. J'ai dit, mon Dieu, mon roi, où sommes-nous? Ça prend du temps, c'est une dynamique. Mais quand le président a dit en 2 mandats, encore qu'il puisse faire ces 2 mandats, je dis ça, nous sommes partis pour une éternité des promesses. Mais voilà là où nous sommes là. Katumbi était dans la Mouka. Et Katumbi est parti. Je respecte son choix. Il est allé soutenir Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée. Moi, je suis resté dans ma lutte, dans mes convictions. Il est dans l'Union sacrée. Maintenant, ça, on le dit aujourd'hui, ça bouille. Ça bouille entre les deux, ça, on doit le dire. Bien qu'il n'a pas quitté. Il n'a pas dit ça, Katumbi. Non, il n'a pas dit. Vous étiez à Kisangani quand on lui a posé la question, il dit qu'il quitte. Non, il n'a pas dit. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il a opté pour une solution de rester dans l'Union sacrée. Mais j'ai compris que c'était une solution de self-man.
On est là, chacun est dans son côté, on se parle, on ne se discute pas, attendons 2023. Donc c'est aujourd'hui devenu une cohabitation difficile à gérer, autant qu'à Tumbi, autant qu'à Méré, qui est allé à l'extérieur pour des soins. Oui. C'est devenu une relation difficile à gérer. Et Katumbi m'a trouvé dans ces schémas, dans cette lutte. Mais la Katumbi là, qui est même en de cohabitation avec Félix, moi toujours je l'ai dit, je ne suis pas politique, je sais comprendre, je sais les voir, il m'a trouvé dans ces schémas. Donc moi je n'ai jamais été payé par Katumbi, à la seule chose que j'ai fait, j'ai fait mon travail, et je discute pas. J'ai une entreprise commerciale qui doit vivre, mais ça n'enlève à rien mes convictions. J'ai été dans plusieurs salons fêtés ici dans la capitale, on m'a vu encore changer mes convictions. J'ai été reçu avant le congrès de Mwanda, nous avions été reçus avant le congrès de Mwanda par la première dame, vous le savez, dans le cadre du préparatif de ces congrès. Ça a changé en quoi dans mes convictions? Ça n'a rien changé. J'ai fait mon travail, je suis en contact permanent avec assez trop de leaders politiques ici, mais quand il faille porter des convictions pour les intérêts de la nation, je l'ai fait. Je suis ici, je suis très dur envers le Premier ministre Samachou, 42 ans. Mais je vois ces gens m'appeler pour me dire, Yves, est-ce qu'on ne peut pas un peu accéder à mon... Comment moi j'ai pu harmoniser quand on parle Congo, quand on voit que la personne qui gère la République au quotidien, Samalou Kondé, est en train d'épatauger, vous m'appelez pour me dire, est-ce que le Premier ministre peut te recevoir pour discuter avec... Non. C'est d'ailleurs ici, je profite de ton micro, de ta tribune, pour dire, je ne veux même pas moi Bouya rencontrer le Premier ministre, je n'ai même pas besoin. Non mais tu es journaliste et tu as dit, tu rencontres Katumbi, non, tu rencontres Bemba, mais les rencontrer pas pour apporter une idée, pour me faire taire. Non, ça je ne veux pas. Ça je ne veux pas. Ça, j'ai dit non. Non, mais il faut les rencontrer. Non, j'ai dit. Les journalistes, tu as des informations. Non, quand je l'ai dit, je comprends, il y a déjà une méthode de corruption dedans. Ah, Samalou Kondé cherche à te corrompre. Non, mais quand ses proches m'appellent pour dire Yves Bouya, essaie d'atténuer, tu vois, tu auras des petits avantages. Il ne supporte pas la critique, le Premier ministre. Moi, j'en sais rien. Je remarque auprès de ses collaborateurs qui m'appellent au quotidien. Je comprends que ce n'est plus une bonne dose de bonne volonté. Il n'y a pas une bonne dose de bonne volonté. Ils veulent maintenant mettre de la corruption dedans pour me faire taire. Ça, je dis non. Pour moi, ce qui a toujours préoccupé M. Bouya, c'est le Congo. Ce Congo ici, ce n'est pas seulement Martin Fayoulou. Ce Congo, c'est Tshisekedi, c'est Katumbi, c'est Bemba, c'est Fayoulou, c'est Mouzito, c'est toi, c'est moi. Quand ça marche, on doit applaudir. Quand ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Même si demain après-demain, Fayoulou était à la tête de la République et que ça ne marcherait pas, ça ne marchait pas, moi, Bouya, je dirais, hey, président, nous sommes là, on ne t'a pas soutenu pour ça. Regardez l'espoir que vous incarnez pour le peuple. Et là, vous tapez à côté. C'est notre travail, ça va de notre devoir pour aujourd'hui critiquer ceux qui nous dirigent. Mais nous ne sommes pas haineux. Moi, j'ai été plusieurs fois en difficulté dans mon cœur, dans ma peau. Les rares des fois quand je rencontre certaines personnes que j'ai connues dans l'UDPS, qui des fois quand je leur vois dans certains endroits publics, me dire Yves Bouya, pourquoi tu n'aimes pas les présidents de la République? Mais écoute, moi comment est-ce que moi je ne peux pas aimer les présidents de la République? Les présidents de la République a entre ses mains la vie des Congolais. Que ce soit Tshisekedi, que ce soit Bemba, que ce soit Katumbi, Mouzito, Fayoulou, ceux qui sont appelés à gérer la République doivent travailler pour l'intérêt de la République. Claude Pérolouara, nous avions ici critiqué Kabila. Ça, je l'ai dit en tant que journaliste. Nous avions été très durs envers Kabila. Les rares des fois que moi, Bouya, je me rendais à Limité, Augustin Kabouya nous présentait auprès des combattants de l'UDPS, que ça c'est des hommes. Ils combattent les mal à l'époque. Est-ce qu'à ce moment-là, l'UDPS nous payait? Claude Pérolouara, l'UDPS nous payait? Quand on a dit non à Kabila, arrêtez, c'est fini, on ne peut plus accepter ça. Votre dictat sur la République, on ne peut plus. Et les rares des fois quand nous allions faire des reportages, je voyais à peine Augustin Kaboun qui revenait, je crois, des Kamina, qu'on devait nous présenter comme nouveau secrétaire général de l'UDPS en remplacement, je pense, de Bruno Mavon. Oui. Quand les Albert Mollet, comme nous avons appelé moi, les Moukébaï, les Bakoumania, les Edmond Izouba, pour voir le nouveau secrétaire général de l'UDPS. En ce moment-là, l'UDPS nous paie de l'argent. Vous regrettez le fait d'avoir soutenu à un moment donné l'UDPS? Oui, je regrette.
Vous n'aurez pas dû soutenir l'UDPS. Je regrette énormément parce que c'est un combat qui a emporté tout un peuple. Et les peuples a cru dans ces combats de l'UDPS. Et vous croyez qu'aujourd'hui, c'est que le président Tshisekedi fait, c'est que l'UDPS est devenu aujourd'hui, ce n'est pas du c'est pas l'UDPS que nous avions porté. C'est l'UDPS qui incarnait l'espoir de... C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui s'est passé entre... Non, moi... Tshisekedi, c'est quand même le fils de Tshisekedi Wamulumba, c'est son fils biologique, c'est son fils idéologique. Il a été secrétaire national du parti à l'étranger, il a donné son temps de sa jeunesse pour le parti mené par son père. Où est-ce qu'il y a la cassure entre l'image que toi tu t'es fait de l'UDPS et ce qui s'est fait aujourd'hui? Je disais ici que quand nous nous rendions à l'UDPS du temps de Tshisekedi, de l'opposition, un parti farouche au pouvoir, la fine de l'opposition, quand Augustin Kabouya, secrétaire général, je crois, adjoint en charge de la communication, nous présentait devant les combattants, parce que nous nous opposions à ces moments à Kabila, l'UDPS ne donnait pas de l'argent, c'était pas en conviction. Que l'UDPS cesse de dire aujourd'hui, quand aujourd'hui nous sommes très critiques envers ces partis, envers ces dirigeants, envers les présidents de la République, que nous sommes sous-doyens, nous sommes payés. Par Katumbi, non. On ne sommes pas payés. Nous sommes des journalistes, on comprend que la République va mal. Je disais ici, oui, je regrette, moi, Bouya, d'avoir soutenu l'UDPS, parce que j'ai compris, ce n'est pas un parti qui a milité pour l'intérêt du Congo, c'est un parti qui a milité pour ses propres intérêts. Ses propres intérêts où nous sommes là, avec l'UDPS, c'est quoi? C'est un clan qui règne à la place de la République. C'est des intérêts d'une tribu à la place de la République. L'espoir que l'UDPS incarnait, ça n'avait pas une alternative crédible. Ça pose problème. Voilà maintenant la gestion de l'UDPS aujourd'hui. Kabila part, l'UDPS prend le pouvoir. On nous disait, c'est quand nous serons au pouvoir, le Congolais mangera 3 fois, ça sera l'état des droits. Mais tous les slogans que l'UDPS a donnés pendant ces moments de lutte, c'est des slogans creux aujourd'hui. De l'état des droits, c'est un slogan creux. Le peuple d'abord, c'est un slogan creux. Et ils font du copier-coller des Kabila. C'est creux. Et l'espoir s'est envolé. Claude Perrault-Louara, vous en privé, vous me disiez, les Pitentiani, moi j'aime être sincère, franc envers moi-même, que Yves Bouya, laissons Tshisekedi, c'est un fils du pays. On l'a dit. Oui, vous l'avez dit plusieurs fois. Oui, j'ai dit oui. On a dit donnons-lui une chance, tu es trop dur avec lui. Tu es trop dur. On était contre toi à l'époque. Mais bon, je ne suis pas sûr que nous ayons toujours la même position aujourd'hui. Oui. Alors, je disais... Je ne sais pas si Peter Thiel et moi-même, on a toujours la même position. Oui, je disais... Parce qu'hier, on t'a critiqué. Vous étiez dur, très dur envers moi. J'ai dit, les problèmes du Congo, c'est plus ces problèmes Makila à Congo, moi à Congo et tout qu'on sort. Les problèmes du Congo sont connus, c'est question de volonté. C'est question de volonté, c'est tout le monde qui peut venir à la tête du pays. Que ce soit même un Libanais, un Indo-Pakistanais. S'il vient, il identifie les vrais problèmes du Congo et qu'il trouve des solutions, il apporte des solutions à ces Congolais, c'est ça un vrai Congolais. C'est ça. Donc moi, ce que je vois, la gestion UDPS, après 3 ans, 4 ans, je vois les présidents de la République nous partir, nous donner des promesses sur promesses. Vous voyez, les Congolais disent maintenant, il nous faut un package. Il faut trouver un endroit où foutre toutes ces promesses. Les présidents ne font que promettre. Quand ça marche, c'est lui. Quand ça ne marche pas, c'est un bouc émissaire. Nous avions suivi les présidents de la République qui s'engagnaient. C'était grave. Quand on nous a parlé que son mandat allait finir à la tête de l'Union africaine, maintenant on doit reconstruire les pays. Reconstruire les pays dans une année, les Machamou maintenant... On parlera de ça quand on va parler des voyages. Yves Bouya, on va refermer ces chapitres-là. Tu critiquais Kabila, tu soutenais Tshisekedi, tu le regrettes aujourd'hui. Je prends Kabila, que tu connais. Je prends Tshisekedi, que tu connais également. Je parle en termes de gestion de gouvernance. Entre Kabila et Tshisekedi, tu choisis qui aujourd'hui? Écoutez, pour nous, Félix, c'était les mal nécessaires. Les mal nécessaires à l'idée où tous étions fatigués de Kabila, via sa gestion, sa dictature. Ça posait problème. Il fallait une alternative. Mais malheureusement, on n'a pas connu une alternative crédible. C'est une alternative bidon. Excusez-moi pour les termes. C'est bidon parce que rien ne marche au pays. Alors, Kabila, il ne faut plus le juger. Kabila, il faut le laisser tranquille. Il a fait ses années, il a fait ses 18 ans. Donc l'anti-kabilisme, Kabila a bloqué, Kabila a bloqué. Non, il faut laisser Kabila partir. Claude Perrault-Louara, c'est comme si vous voulez présenter un bilan avec un mort. On ne juge pas un mort. On ne juge pas un mort, Claude Perrault-Louara. Quand un mort est parti, vous savez même quand une personne décède, c'est les personnes vivantes qui souffrent à sa place. Il faut l'enterrer, il faut le mettre dans un cercueil, il faut le trouver un trou, il faut l'habiller.
il faut un corbillard pour lui, il faut le sortir de la morgue. Kabila, c'est comme un cadavre, une dépouille. Je n'ai pas dit qu'il est mort, mais il est déjà parti en termes de gestion de la République. Mais c'est Tshisekedi qui est là. C'est Tshisekedi, bien que le mal soit profond, c'est à l'UDPS qui a milité pendant 37 ans. Que l'UDPS ne nous dise pas ici que pendant ces 37 années de lutte, que ça n'avait pas un programme pour le Congo. Question directe, M. Bouya, vous tournez autour du pot. La gestion de Kabila et la gestion de Tshisekedi, à laquelle tu assistes depuis 4 ans, tu choisis laquelle entre Kabila et Tshisekedi? Qui est le mieux, qui est le moins mauvais entre les deux pour toi? Non, les deux ont échoué en termes de gestion. Les deux sont des diables. Ouais, non, ils ont échoué en termes de gestion. Il n'y a pas un ange, il n'y a pas un ange. Donc aujourd'hui, Kabila fait 18 années, regardez l'état dans lequel il a laissé les pays. C'est quand même déplorable pour une personne qui a fait 18 années à la tête du pays. Et il devait quand même remettre les pays sur les rails dans de bonnes conditions, un pays qui, sur une bonne perspective. Tu sais qu'il arrive, au lieu de donner des signes forts, il nous apporte un schéma où on voit les pouvoirs dans la rue. Et toutes les perspectives posent problème. Donc Tshisekedi égale Kabila. C'est blanc, blanc, bonnet blanc. C'est blanc, blanc, bonnet blanc. Donc c'est ça pour moi. Donc Kabila a 18 années. Vous avez vu Macky Sall au Sénégal? Macky Sall n'a pas fait 15 ans. Mais aujourd'hui, il vous installe des transports de masse pour mettre fin aux embouteillages. Les transports de masse. Une ville fonctionne avec les transports de masse. Ce n'est pas des bus, c'est les transports de masse. Les trains, les TGV, c'est des transports de masse pour mettre fin aux bouchons. Mais nous, ici, nous sommes encore où? Nous sommes où là? Regardez les PIB du Sénégal. Nous sommes encore où? La volonté politique. Au lieu de mettre en place cette volonté politique, on met en place des chamailleries, des querelles, les machamouménons, des discours identitaires. C'est moi, les boucs émissaires, ce n'est pas moi, mon mandat fini. Et puis on voit des conseillers qui n'ont même jamais travaillé, ils ne savent pas que c'est qu'un signateur. Alors on va parler d'ailleurs de ce conseiller. Écoutez, la plupart d'entre eux, excusez-moi pour le dire, ils ont été des carreleurs en Europe, des laveurs des cadavres en Europe, des carreleurs, et c'est des gens qu'on prend pour... Sérieux? Mais écoute, certains ont même brûlé leurs pommes de main. Pour ne plus avoir des empreintes. Oui, certains sont des wanted. Ils ne peuvent pas entrer à Bruxelles, à Londres, ne peuvent pas. Les gens que le président de la République a ramenés ici? Non, mais quand on voit ce qui entoure les présidents de la République, la plupart de ces conseillers, ce sont eux. C'est là où je dis au président de la République, il sait. Mais pourquoi se laisse ces gens-là? Mais le président les ramenait, il ne savait pas que c'était des... Maintenant, ils ont servi les présidents. Certains d'entre eux sont des richissimes hommes. C'est le président de comprendre que ces gens ne m'ont pas servi. Si le président ne les fait pas, moi je pense, je ne confirme pas, j'analyse, j'estime, je crois que le président de la République lui-même prêterait les flancs à ces rififi. C'est un rififi pour moi. C'est un grand rififi. Regardez ce qui se passe à la présidence. Parlons de ce qui se passe à la présidence. Depuis un temps, on a quand même... je veux dire, on est gratifié de beaucoup d'images et de vidéos. On a d'abord vu Didier Tshimanga, avec qui vous étiez proche quand même à un moment donné, il faut l'avouer, donner des coups. Après, on se réveille, c'est Eboma. Maintenant, c'est Bilomba qui insulte les gens. Ça vous inspire quoi? Comment vous interprétez que des personnes haut placées à ce niveau-là, accompagnant le président de la République, puissent nous offrir un spectacle aussi désastreux? Je ne vais pas citer des noms ici, mais je vous dis ici que c'est les fruits de l'impréparation. Je vous ai dit ici qui entoure les présidents de la République. C'est ça le vrai problème. Les analystes vous mettront un question mark. Qui entoure les présidents de la République? Je vous ai dit ici, moi je reçois des coups de fil, ils me citent certains conseillers, dont je refuse de citer le nom ici, sont des wanted. Des chez couleurs ou des wanted? Des wanted, c'est des personnes qui ont commis des dégâts dans certains pays, en Europe, qui ne peuvent plus accéder. Ouais, non, moi je ne peux pas entrer à Bruxelles, je ne peux pas aller en Belgique, je ne peux pas aller en France, en Espagne, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont commis des dégâts. Il y a ceux qui ont été laveurs des cadavres en Europe. Certains ont traité les hommes de vieillards. Certains ont bousillé, brûlé leurs pommes de main. Tu as parlé de Tchékoulère.
Et ce sont eux qui, aujourd'hui, entourent les présidents de la République. Ils ne savent pas ce que c'est un signateur. L'autre nous a dit ici, il fait 5 ans non techniques. Bilomba. Mais on l'a vu là, il était contredit par Koïka sur les 14 millions concernant les constructions des écoles. Ça pose problème. L'entourage du président de la République. Ça, on appelle ça en français, c'est les pouvoirs dans la rue. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont très proches du président de la République, ce sont ses conseillers. J'estime que c'est des gens qui vont dormir quand le président de la République monte sur son lit. Ils passent plus leur quart d'heure avec le président de la République. Ils pensent réfléchir ce pays avec le président de la République. Mais quand on subit au lendemain, chaque jour, au quotidien, ces bourdes, je pense, les pouvoirs dans la rue. Je vois même que ces conseillers de la présidence mettent en difficulté beaucoup de nos amis ici qui sont très proches du pouvoir, les Bélédou, les Patrick Eyalé, et certains amis qui accompagnent les pouvoirs dans leurs analyses. Les Joël Cadet, les Dionites. Les rares des fois qu'ils essayent de défendre, de laver une bourde, le lendemain, il y a une autre bourde. Et puis il y a une succession de bourdes. Ça pose quand même problème. C'est là où j'ai dit, c'est des gens qui ont travaillé avec les présidents de la République. Les présidents ont déjà compris leurs limites et leurs failles. Aujourd'hui, là, ça pète de partout, dans l'opinion, dans la sphère politique. Je pense que les présidents de la République... Denis, laissez entrer dans la politique, il y a du pétage partout. Mais oui, il y a du pétage partout. C'est du pétage partout. C'est du pétage partout. Qu'on se le dise. Regardez Michel Eboma. Quand il vous dit, j'ai combattu, j'ai donné ma vie pour l'UDPS, pas pour le Congo. C'est là où j'ai dit que l'UDPS et ses conseillers et ses membres ont été partisans dans leur lutte. Ils ont été partisans. Ça n'a pas été une lutte du Congo. Ça a été une lutte partisane. Du Yabiso. Comme ils ont dit, Machamoumeno. Notre lutte. Mais bon, on ne peut pas dire que les combats soient, comme il est dit qu'il a mené avec l'UDPS, c'est un combat pour l'UDPS. Il devait à la limite dire que c'est un combat pour le Congo. Parce que l'UDPS n'a pas mené un combat pour l'UDPS. Mais que l'UDPS a mené un combat pour le Congo. Quand j'entends Michel Eboma nous dire j'ai donné ma vie pour l'UDPS, ça signifie, par ricochet, que toute la lutte menée par certains cadres militants de l'UDPS, je ne confirme pas, via les propos de Michel Eboma, je pense que le combat de l'UDPS, c'était un combat partisan. En entendre parler Michel Eboma. Et c'est ça que je crains. Et c'est ce qu'on vit, on subit. Et c'est ce qui sévit au sommet de l'État. Dans la gestion de la République. Et ça pose maintenant problème. Ça pose problème. Parce que j'étais à Kisangani. Quand j'ai suivi les speeches du président de la République à Mbujimaï. Quand il avait dit, je suis là, vous êtes mes frères, pardonnez-moi. Donnez-moi un deuxième mandat. Et après mon deuxième mandat, je revenais vivre ici. Monsieur le Président, le deuxième mandat, ce n'est pas un impératif. Ce n'est pas une obligation. C'est une nécessité qui passe par un bilan. Il faut les bilans. C'est quoi les bilans, Claude Perroloua, aujourd'hui? Félix n'a pas de bilan pour toi? Oh, quel bilan? La gratuité de l'enseignement. Ça patouche. L'état des sièges avec les territoires, les localités qui sont récupérées. Ça tue tous les jours. Les prix des billets. Aujourd'hui, les prix des billets, j'ai fait un calcul ici. Écoutez, c'est plus... Les passeports. Écoutez, c'est plus... Écoutez. L'état des sièges patouche. Nous avons l'armée rwandaise ou l'armée ougandaise chez nous ici, qui font leur patrouille, qui font leur business ici. Nous avons une route construite sur fond ougandaise qui va relier Goma, Beni, Bunagana. Et nous, à peine, nous allons cotiser à 20%. Vous nous avez parlé ici de la gratuité. Ça patauge. Aujourd'hui, les écoles catholiques, les parents reprennent les bons services et leurs services qu'ils ont toujours fait avec les professeurs. Ça patauge. Les prix des billets d'avion, l'an, c'est pas plus de 400 000 Congolais qui voyagent l'an. Et tu sais, c'est ennuyant de voyager dans ces avions, Claude Perroloua. J'ai fait un voyage avec toi, on nous a donné une boîte bouteille d'eau. Hein? Et quand tu as 2h30 de vol, tu ne manges pas dans un aéroport, soit chez toi, tu meurs de faim. Tu meurs de faim. Les passeports, c'est pas à $125. Moi, je viens de renouveler mon passeport, je me suis tapé, ça m'a coûté $200. Ça m'a coûté $200. $200. C'est pas $99. Non, $200. Je suis même loadé là. $200. C'est un bilan qui pose problème.
Et c'est une erreur qui est de dire aux Congolais au Kasaï, donnez-moi un deuxième mandat parce que vous pensez qu'il ne le mérite pas, M. Tshisekedi. Écoutez, le deuxième mandat n'est pas un impératif. Ce n'est pas une obligation. Je vous ai dit ici que c'est une nécessité. Une nécessité qui passe par un bilan. C'est quoi les bilans? Quand on est un président de la République, on a tout un système qui ne fait que vociférer que c'est les autres qui ont détruit. C'est quoi les bilans? Quand avant la campagne présidentielle, vous nous avez présenté un programme d'action à l'hôtel Béatrice et que vous n'arrivez pas à mettre cela sur les rails. C'est quoi les bilans quand vous pleurnichez tous les jours? C'est quoi les bilans quand la République est jetée dans la rue? Ce sont les bilans. Moi, je pense que c'est là où je vous ai dit ici, la culture d'un mandat, ce syndrome de la culture d'un mandat s'installe déjà en Afrique. Le syndrome François Hollande. Ouais, ça s'installe en Afrique. En Zambie avec Edgar Lungu. Edgar Lungu, ce qu'il a fait à Zambie, en 5 années, c'est plus que ce que ses pouvoirs a fait. Mais Edgar Lungu est parti. Edgar Lungu est parti. C'est l'opposition qui a gagné les pouvoirs. Vous avez vu Edgar Lungu crier à la tricherie. La culture d'un mandat s'installe en Afrique. C'est là où je dis au président de la République, c'est vous qui serez en 2023 ce seul Congolais qui doit présenter un bilan aux Congolais. Lui seul. Ça ne sera pas Katumbi. Moi, j'ai aimé votre émission. Je l'ai suivi depuis Kisangani parce que quand j'ai suivi cette émission, vous étiez déjà sur Kinshasa. Vous avez dit que l'architecte de la vision, c'est Tshisekedi, c'est l'UDPS. Katumbi, Kabila, non, Katumbi, Bemba Bahati viennent en accompagnement. C'est des carreleurs, c'est des plombiers. C'était très bien dit de ta part. C'était bien réfléchi. Là où j'étais, je dis, ce garçon sait réfléchir. C'est réfléchir. C'est Tshisekedi qui sera en 2023. C'est là où je dis, le bilan n'est pas un impératif. Le deuxième mandat, ce n'est pas un impératif, ce n'est pas une obligation. Tshisekedi, l'UDPS croit avoir contrôlé la CENI, contrôlé la Cour constitutionnelle, qu'ils vont gagner les élections. Kabila avait tout. Kabila avait tout, hein. Il n'a pas réussi à imposer Chadari. Alors, il n'a pas réussi à imposer Chadari. Yves Bouya, on va clore les chapitres des conseils. Qu'est-ce que vous attendez de M. Tshisekedi par rapport à tous ces scandales? Écoutez. Il doit chasser tout le monde dans son cabinet, il doit refaire, il doit retoucher. Vous attendez quoi du président de la République? Moi, sincèrement, je n'attends pas grand-chose. Parce que je vais rester égal à moi-même. Quand j'avais commencé à dire qu'on ne peut rien espérer de ces régimes, j'étais fort convaincu que rien n'allait marcher. Nous sommes en 2022. Ça sera une année de turbulences. Ça met-toi dans ta tête, une année de turbulences politiques. À l'hypothèse s'il y avait des élections en 2023, on aura déjà des rapprochements politiques entre leaders politiques, ça et là. Ça s'est dit déjà ici, certains rapprochements en sourdine. 2023, ça sera aussi idem, une année de turbulence. Nous aurons un président de la République, un système qui va passer plus son temps à résoudre des problèmes politiques en lieu place de résoudre, de résorber les vrais problèmes des Congolais. Nous sommes en 2022, ce qui nous sépare de 2023, ça serait une année de turbulence. Je ne peux rien ni entendre, moi Yves Bouya. Tu n'as même pas lui demander, est-ce qu'il ne faut pas changer les caps par rapport à ce que ces conseillers font? Vous vous en foutez, c'est pas votre problème. Non, mais moi j'ai dit, ils ont fait 3 ans avec les présidents de la République. Le président de la République lui a vu, a compris. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il continue à garder ses conseillers autour de lui? Il sait un tel est meilleur, un tel ne l'est pas. Un tel est propre, un tel est clean. Mais pourquoi après 3 ans, le président de la République cohabite toujours avec ces personnes-là? C'est laxisme de la part du président de la République pose problème. C'est là où je dis, je ne me confirme pas, je pense, j'estime. Est-ce que lui-même, le président de la République, ne prêterait-il pas les flancs à ces riches fifis? C'est ce qui me dépasse. Donc moi, avoir les bilans, à comprendre la scrutin 2022 et voir 2023 qui arrive, sincèrement, Claude Perrault-Louara, je ne crois pas, mère sur le cœur, sur la tombe de mes parents, je n'y crois absolument pas, même pas. Même la promesse donnée par Samaloukonde de Samachou, tonton 42 ans,
que 2022 sera une année d'élection, je ne pense pas qu'il le fera comment. Alors on verra. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité de ce soir, c'est monsieur Yves Bouya, qui est donc journaliste. Avec lui, on fait la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. On a parlé de la phare de la présidence de la République avec tout ce qu'il y a comme problème avec les conseils de monsieur Tshisekedi. Yves Bouya, l'actualité, c'est aussi cette affaire d'Impiodi, orchestrée notamment par le ministre de l'économie, monsieur Jean-Marie Kalumba. Vous dites que l'impiodi n'existe pas alors qu'on a vu le Premier ministre sur le terrain en train de visiter les chambres froides. Il y a des Congolais, notamment Simeon Isako qui était ici hier, qui a dit qu'il a pu se procurer ce carton d'impiodi. Est-ce que c'est de la mauvaise foi, monsieur Bouya? Vous n'avez pas mangé l'impiodi béton à la fin de cette année? Écoutez, mais qui se sont procurés ces cartons d'impiodi? Simeon Isako, nous connaissons ses positions. Je pense que c'est des gens qui sont très proches du pouvoir qui ont eu droit à ces cartons d'impiodi. Mais l'entière partie des Congolais, qui sont ces Congolais, soit qui est ces Congolais qui a mangé ces impiodi? Moi, je pense que ces impiodi ont été distribués qu'à la présidence, à la primature et dans certaines institutions de la République et auprès des Simeon Isako qui en ont mangé. Moi, j'ai fait un tour au marché Moulard ici avec ma tendre épouse. J'ai vu 4 impiodi de là divisés en 4 morceaux vendus à 1000 francs. La République du cosmétique. Ça, c'est du cosmétique. Donc les pieux du béton ne sont pas arrivés. Toi, tu as vu ça? Comment une république, on peut dire aux gens, bon, faites un piodi. Les autres en Namibie. Bon, décembre, il est qui? Janvier, tout ça, c'est un piodi. Février, tout ça, c'est un piodi. Mars, tout ça, c'est un piodi. Avril, tout ça, c'est un piodi. C'est du folklore, du cosmétique. Une politique du gouvernement qui ne paye pas. Parce que les programmes, les plans ont été très mal élaborés. Claude Perrault-Louara, l'impiodi, il est surgelé. Nous avions passé la commande, je crois, en Namibie. Ça devrait arriver. On nous a parlé de plus de 27 000 tonnes qui devaient arriver. 27 300 tonnes. Mais où sur les 27 000 tonnes, qu'on nous dise combien de tonnes sont arrivées, ils ne savent pas nous dire. Et pourquoi la Namibie nous laisse-t-il pêcher pendant cette période où nous ne pêchons pas? De septembre à décembre. Parce qu'ils estiment que pendant ces moments, les poissons sont en fécondité. Et pourquoi nous, Congolais, on doit aller pêcher en Namibie? Nous avons des rivières ici où nous avons des poissons qui meurent par vieillissement. On a les lacs Moero, on a ici les Tanganyika. J'ai vu des pêches nous dire ici que les bateaux de pêche y. Mais quand ils sont dans ma soua, les bateaux de pêche sont dans Maïté. Ils sont en pièces détachées, on monte ça sur place. Les bateaux de pêche y, ils sont dans ma soua, qu'on a contre le fleuve Congo. Oh! Je dis, mais c'est quoi ma bateau de pêche contre le fleuve Congo? Ils sont en pièces détachées. Ils amènent ça dans le lac, dans le fleuve Bambisi, ils montent yango. Ça ne parcourt pas des kilomètres. Na maï, non. Du cosmétique, du folklore. Pour une république. Donc cette affaire des poissons est un mensonge pour toi? C'est un mensonge. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. La République, comme tu l'as dit, a perdu des millions. Et tout ça, c'est Samaloukonde de Samachou, tonton 42 ans. Non, c'est pas Sama qui a piloté l'affaire. C'est le ministre de l'économie. Mais ça a été adopté en Conseil des ministres. C'est le président de la République qui a présidé. Écoutez, le président de la République préside. Écoutez, je vous dis un truc, Claude Perrault-Louara. On nous avait dit ici, sous Kabila, il n'y avait jamais de Conseil des ministres. Ça n'a jamais existé, sous Kabila, les Conseils des ministres. Mais sous Tshisekedi, chaque vendredi, nous avons Conseil des ministres. Mais pourquoi tenir les Conseils des ministres après des décisions prises? L'évaluation, les suivis posent problème. Il faut annuler ce Conseil des ministres, que ça ne puisse plus avoir lieu. Sous Kabila, il n'y avait pas de Conseil des ministres. Kabila, il n'y avait pas que le Conseil des ministres. On dit, ah, Kabila, ça ne sait pas. Chaque vendredi, il y a Conseil des ministres. Mais ces Conseils des ministres ont quel résultat? Il faut annuler ça. Ça, écoutez, les présidents de la République, oui. Les présidents de la République ne gèrent pas les pays au quotidien. Les présidents de la République peut donner nos orientations. Lui aussi, peut-être, lui aussi, responsable des politiques publiques à mener. Mais la personne qui gère au quotidien la République, c'est le Premier ministre Samaloukonde. Cette affaire des surgelés, c'est une pure escroquerie. Et vous tenez le Premier ministre responsable de la situation. Mais écoutez, mais il n'y a pas eu de suivi. Il y a un ministre de l'économie qui donne une idée. Et vous, Premier ministre, vous adoptez l'idée.
Et il n'y a pas de suivi. Les tonnes de sujets ne sont pas arrivés. C'est pas arrivé ces tonnes de surgelés. Qui ont mangé ces tonnes de surgelés? Comment une république peut vivre sur base d'un quota de pêche? Et dans une république qui mène une économie libérale, l'État ne fait pas les commerces. L'État produit. Nous, on fait les commerces. On achète les quotas de pêche. On amène ça pour revendre à la population. Ça pose problème. Et Sama, dans son tibia, il ne voit pas ça. Parce que tout se passe dans les tibias. C'est dans les tibias. Sama dans son tibia. C'est là où j'ai dit ici, qui entoure les présidents de la République? Les dossiers surgelés, un fiasco. Une escroquerie à ciel ouvert. Sama, dans son tibia. Il n'avait pas vu ça. J'ai suivi Sama dans une conférence avec les jeunes de Makutano. Nous dire ici que je vais, comme réforme, nous allons faire les recensements. Mais Claude Perroloir, est-ce que les recensements est une réforme? C'est un fait sociétal. Ce n'est pas une réforme, les recensements. Il dit ça avec le jeu de Makutano. Il caresse un projet ici de défalquer par an $100 000 par territoire, qui doit nous faire, je crois, un budget par mois d'1,450 $. Parler de 100 millions. 100 millions par territoire pour désenclaver certains territoires. Est-ce que ça va aboutir? Donc, Sama est dans des firmaments. Il pense des choses dont la matérialisation pose problème. Sama Lukonde, quand il a été désigné Premier ministre, les gouverneurs de Warrior, ce ne sont pas ces ministres qui ont dit c'était gouvernement. C'est lui-même qui dit mon gouvernement sera un gouvernement de Warrior. Mais lui-même est un faux Warrior. Un faux Warrior. Un Warrior qui n'est pas un Warrior. Au regard des faits que je vous donne ici, surgelé, réforme, quoi? Et le programme $100 000 par territoire. 100 millions. 100 000 $ par territoire. Ok. Ça, lui-même qui disait, mon gouvernement doit être le gouvernement des Warriors. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai plein de trucs ici. Moi, je sors du Katanga. C'est le réseau d'Ani Banza. Le réseau d'Ani Banza, la personne d'Ani Banza. Sama est sorti de la cuisse de Dani Banza? Mais oui, mais Sama, il a été ministre des Sports pour le camp d'Eako. C'était le quota de Dani Banza qui ne le sait pas. Katumbi a refusé d'être premier ministre ici. Quand l'Union sacrée a été créée, Katumbi, on lui propose le poste de premier ministre. Katumbi refuse. Mais qui a joué la carte Sama? C'est Dani Banza. C'est Dani Banza. Donc vous condamnez Dani Banza aussi là? Mais pourquoi donner un collaborateur du président de la République, donner au président de la République des maillots faibles? Au regard des faits donnés ici, mon frère, Sama Lukonde est un maillot faible. S'il y a remaniement, c'est la première personne qui doit quitter le gouvernement. Parce qu'un maillot faible, c'est un faux warrior. La guerre ici, Ngokas, avec Marcela Bilomba, cela incarne quoi? Ça incarne le leadership faible de Sama Lukonde. Faible! Donc, il y a un gouvernement parallèle à la présidence de la République qui traite certaines affaires à l'insu de Sama. Et j'apprends ici, vous savez, ici, certains ministres sectoriels ici, il y a certains conseils du président de la République qui décident de certains dossiers et qui appellent seulement les ministres sectoriels pour approuver, pour apposer leur signature. Donc il y a un gouvernement parallèle à la présidence de la République. Mais quand on voit les dossiers Bilomba Ngokas, il semble que c'est un dossier qui a existé avant même que Sama ne soit Premier ministre. non, mais quand tu es là, le Premier ministre, tu fais quoi? Ça existe maintenant. Quand tu deviens Premier ministre, tu te dis, je suis là maintenant, je vais comprendre tous les dossiers sensibles liés à la République. On te renvoie tous les dossiers. Ça m'a un leadership faible. Comme diraient les Français ici, excusez-moi, c'est un Premier ministre sans les moindres charismes. Sans les moindres charismes. Parce que quand on voit l'affaire Ngokas et Bilomba, ça pose problème. Et ici, j'ai dit, pourquoi est-ce que Dani Banza peut-il toujours proposer des maillots faibles au président de la République? Sama Lukonde, maillot faible, il a prouvé ses limites, très essoufflé.
Moi, je regrette ça, Pépé Sylvestre Ilunga. Moi, je te dis Bouya, je regrette Pépé Sylvestre Ilunga, 78 ans. Qu'on ne voulait pas Pépé. Mais un jeune de 42 ans qui remplace un Pépé, les jeunes là s'affichent faibles. Faiblard. Je regrette, moi, les Pépé Sylvestre Ilunga. Je regrette Sylvestre Ilunga à la place de Samalou Condé. Les réseaux d'Ani Banza, c'est les mêmes réseaux avec Kiaboula. Quel Kiaboula de la province Kiaboula a aussi un problème. Mais quand vous allez au Katanga, tous les notables Katangais vous disent ça, que si Kiaboula là c'est Samalou, c'est toujours Dani Banza, l'ambassadeur itinérant, d'après mes câbles. Mais vous voulez vous aussi que Kiaboula quitte le pouvoir? Écoutez, Kiaboula c'est quand même parmi les meilleurs gouverneurs qu'on a dans le pays, non? Mais c'est vous qui le dites. Moi, dites-moi le contraire. Moi, j'étais au Katanga. Je vous sortirai la liste des routes qui sont détruites à Lubumbashi. Il n'y a pas de routes à Lubumbashi. Kiaboula, c'est un bon gouverneur, écoutez, il semble. Vous voulez que je vous sorte la liste des routes détruites ici? Non viables? T'as pas vu un dernier sondage? Non, écoutez, c'est des sondages monnayés. Publiés par Panda. C'est monnayé. Panda publie les sondages. C'est monnayé, écoutez. On sait comment ça se discute, ça. Comment est-ce que parmi les meilleurs gouverneurs, ici, vous votez Ngobila? C'est sérieux, ça? C'est des trucs, on sait comment ça s'organise, on sait comment ça s'est fait. Moi, je suis quand même pas un journaliste d'aujourd'hui, moi. On sait comment ça fonctionne. Donc pour vous, Kiaboula aussi doit partir? Mais non, mais Kiaboula reste à la tête de la province du Katanga. Pourquoi? D'après mes sources, les notabilités katangaises, c'est toujours dans l'Ibanza. L'actuel PCA de la GECAMIN, c'est toujours, d'après mes sources, les réseaux dans l'Ibanza. Alors je me pose, moi, la question, Mouya. Pourquoi un ambassadeur itinérant donne au président de la République des maillots faibles, comme Samalou Condé, comme Kiaboula Katoué? Ça pose problème. Non, mais on sait que toi, tu es très proche de Jean-Claude Mouyambo, que Mouyambo, ça ne s'attend pas avec Kiaboula. C'est normal que tu t'attaques un peu à Kiaboula. Hein. Comment vous dites que Mouyambo s'est tapé avec Kiaboula? Mouyambo avec Kiaboula, c'est pas les grands amours. Hein. Non, c'est son jeune frère. Moi, j'ai jamais su qui s'en dit. C'est pas les quand grands je discute avec Est-ce que c'est pas Mouyambo qui parle derrière toi là? Non, quand je discute, les rares fois je discute avec Mouyambo me dit, bon, je suis pas dedans, je m'occupe de ma ferme. Il s'occupe de ça. C'est pas Mouyambo qui parle Non, c'est pas lui. Moi, je suis journaliste. Les faits que je vous ai donnés ici des surgelés, c'est Mouyambo. Les faits que je donne des réformes ici, c'est Mouyambo. Les faits que je donne des sables par territoire, c'est Mouyambo. Je vous ai dit ici pourquoi nous sommes allés pêcher à l'extérieur. Pourtant, selon mes informations, un bateau de pêche ne coûte que 500 000 $. Ça, c'est Mouyambo. Je suis journaliste. Je sais penser. Je sais enquêter, récolter des informations. Ce n'est pas Mouyambo. Laissez Mouyambo tranquille dans sa ferme. Il est dans sa ferme, il passe toutes ses journées dans sa ferme et tout comme ça. Mais je donne des faits où j'ai dit que nous avons un ambassadeur itinérant qui veut devenir de plus en plus puissant, qui veut contrôler le trésor public, M. Dani Banza, qui donne au président de la République des maillots faibles. Je vous ai dit ici, qui peut contester aujourd'hui que M. Samalou Condé, Samachou, tonton 42 ans, fait partie du réseau Dani Banza. Qui peut les contester? Allez, on va terminer cette émission en prenant peut-être ces tout derniers points. C'est cette affaire des grâces présidentielles. Est-ce que tu as entendu parler? On dit que Jacques Ndala, Barnabé Milingagno et même notre ami Henri Magie seraient sur la liste. Tu penses que c'est normal que M. Tshisekedi signe une grâce présidentielle pour ceux-là? Moi, je me suis toujours opposé à l'arrestation de Jacques Ndala. Parce que je n'avais rien vu de ce qu'il avait fait de mal quand il avait dit qu'il fallait éveiller la conscience congolaise sur la gestion, les dictats politiques de l'UDPS. Ses propos ont été moins durs par rapport aux propos d'Augustin Kabouya, qui avait dit, vous le savez, vous avez écouté ici, dire que s'il faut protéger notre pouvoir, nous allons donner à nos militants des armes. C'était vraiment de l'incitation. Donc la place de Jacques Ndala n'est pas en prison? C'était pas en prison. Ni Milingagno, ni Henri Magie. Non, c'est pas en prison. Moi, je pense que c'est des Congolais, c'est des responsables des familles, ils doivent être chez eux. J'ai compris que les pouvoirs UDPS s'est révisé en octroyant, je pense, la grâce présidentielle à ses compatriotes-là. Attendons voir, c'est pas encore confirmé, c'est encore des rumeurs. Si, pour moi, ils doivent être... Mais après, Fayulu est où?
Non, j'apprends que Martin Fayulu était... Il est allé fêter dans sa belle famille, c'est ce que j'ai appris. Non, Martin Fayulu, mais c'est un humain, non? Il est dans sa belle famille. Non, il a reçu une invitation spéciale. Abandonnant les Congolais Non, et pour aller fêter au Cameroun oui, auprès de sa belle famille. Est-ce que c'est mauvais? Quand Noël Tchani va parler des pères et des mères, vous allez... Non, non. Ça tire dans l'Est de la République, Non, on a l'armée ougandaise non. ici, les gens passent de bonnes années sans Thompson, béton, lui il va dans sa belle famille au Cameroun, c'est ça le problème. Mais Claude Perrolois, laissez Fayulu en dehors de tout ça. Laissez Fayulu dormir tranquille si c'est de laurier. Laissez Fayulu. Il ne gère pas les pays, Fayulu, les pauvres. Il ne faut pas dire ça, Fayulu va Non, mais moi je suis pas... président élu. Non, moi je suis pas un fonctionnaire. Ah, il n'est pas président. Non. Il dort tranquille, Non, Fayulu. écoutez, moi je ne suis pas un fonctionnaire de Martin. Je ne suis pas un engagé à Faden. Je n'ai pas un cadre de décider. Je porte ses convictions, nous avons une relation professionnelle. Il ne va jamais me chasser, je les respecte comme tel, lui aussi me respecte comme tel. C'est une relation basée sur les principes et sur les respects. Mais je crois c'est une personne dont j'ai toujours cru sur ses convictions, son intégrité. C'est quelqu'un des droits. C'est là où j'ai dit, laissez Fayulu tranquille. Fayulu ne gère pas les pays. J'ai aimé son discours du 30 décembre à la nation. C'est un discours très limpide. Trop même. Il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit de bon à part Oh, mais il s'attaque à Lenguete en disant que c'est une institution qui vient faire une lutte cosmétique de... Est-ce que Martin a menti sur Alinguete? Alinguete fait du... Alinguete aujourd'hui c'est notre fierté quand même. Non, c'est une fierté nationale. Non, c'est là où l'UDPS rêve. Alinguete travaille sa visibilité pour les prochaines élections. C'est là où je dis à Kabou sur des rêves parce que Alinguete aujourd'hui est plébiscité. Il travaille une image à l'international. L'UDPS rêve sur Alinguete. Alinguete travaille sa visibilité avec la bonne gouvernance. C'est que Fayulu il a menti sur Alinguete, il n'a pas menti. C'est que Fayulu a dit sur l'état des sièges. Il a menti. L'UDPS hier, quand Kabila avait accepté l'entrée des FDLR ici, l'UDPS avait accusé Kabila de haute trahison. Il a dit aussi que Tshisekedi était poursuivi pour de haute trahison. C'était un discours à la hauteur des vrais problèmes des Congolais. Ennuyant, c'était non, c'était un bon discours. Et puis quand je dis Fayulu va vivre dans sa belle famille, mais c'est monsieur qui a légalement épousé sa tendre épouse, Madame Esther. Mais est-ce que j'ai refusé? Tout le monde a sa belle famille. Est-ce que j'ai refusé? Moi j'ai une belle famille. J'ai dit qu'il est en train de fêter toi, dans sa tu as une belle famille, non? Mais il est en train de fêter dans sa belle famille. J'ai dit qu'il est allé fêter dans sa belle famille. Alors, elle est mal. Fayulu est au Cameroun avec son épouse. Dans la belle famille. Oui, il est allé fêter. Il est au Cameroun. C'est un problème. Des pères et des mères avaient peut-être... Non, des pères et des mères s'étaient fait un dessin. Vous voyez, les vrais problèmes des Congolais, nous sommes tous Congolais. Et que, quand tu es né d'un parent congolais, considère-toi ipso facto congolais. Et puis la constitution parle d'un parent congolais. Dieu merci, cette loi séparatiste de Noël Tchani n'est pas passée. Il ne faut pas vouloir à Martin, c'est une personne responsable, il a suffisamment travaillé, il a tenu un bon discours, il s'est dit que moi et mon épouse, à la limite, s'il reçoit une invitation pour passer des fêtes des Nouvel An, les fêtes des Nouvel An, peut-être au Cameroun avec sa belle famille, ou ça fait quoi? Bon. Tu sais qu'il est allé passer les fêtes des Nouvel An à Moujima, il a dit qu'il n'a pas de match à Moumeno. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Tu sais qu'il dit, il est allé dire les matchs à Moumeno, mon sang. Il est allé fêter les festivités des Nouvelles An. Il est Kassaïen, non? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il réunisse ça? Alors maintenant, vous voulez quoi avec Fayulu? Il est Kassaïen, il n'a pas demandé au bon Dieu de les créer. Mais alors, est-ce que Fayulu, quand c'est avec sa femme Esther, c'est un choix de Dieu? C'est un choix de Dieu. C'est comme dit, le mariage est une bénédiction divine. Alors, il ne faut pas lui en vouloir parce que sa femme est camerounaise. Non, je lui en veux pas. Non, mais quand tu dis des pères et des mères. Je pose des questions. Non. Il est dans sa belle famille au Cameroun. D'accord. Il passe ses meilleurs moments. Je pense d'ici le 10 janvier, il sera de retour. Et il va répondre des services comme acteur politique. Allez, monsieur Martin Fayulu, bonne année à vous. Mes voeux le meilleur. Je compte... Mais il vous apprécie beaucoup, vous le savez. Non, mais je souhaite vraiment le rencontrer quand même pour une fois dans la vie. J'aimerais bien échanger avec lui. Non, c'est quelqu'un de très simple. Je le trouve un peu trop extrémiste. J'aimerais bien rentrer un peu en profondeur. Qui est extrémiste? Martin Fayulu. Non, ça c'est très mal calqué, Martin. Martin, c'est la personne la plus flexible des politiques. Ouais.
C'est la seule personne, quand tu appelles, il prend seul son téléphone. Totika, papa. C'est la personne... Non, je vous parle de la personne que j'ai pratiquée. Bonne année. C'est la personne la plus simple, Martin. Quand il te fixe rendez-vous, tu le vois, et c'est une personne qui respecte les rendez-vous. Ok. Donc, si toi, Paul Lopero Louara, vous êtes journaliste, vous voulez vous rencontrer, vous fixez rendez-vous à Fadem, vous allez discuter. Au palais présidentiel là-bas. Ben oui, hein, c'est comme les gens disent, les palais présidentiels. L'UDPS a fait la résidence du Tshisekedi des palais présidentiels. Et au-delà même, Tshisekedi a prêté serment. Hein. Allez, M. Bouya, merci d'être venu nous voir. Mais j'ai un point qui m'échappe là. Lesquels? C'est sur... j'ai vu l'adhésion massive de Bochab et Loumano. Ah oui, ça on n'en a quand même pas parlé, le départ. Est-ce que vous pensez que c'est une transhumance, le PPRD c'est vide, ou vous comprenez que la politique étant dynamique, on peut voir aujourd'hui les départs, on dit, Bochab, j'ai longuement parlé avec lui dans une entrevue exclusive qu'il m'a accordée, il m'a dit que c'est faux, il n'a jamais quitté le PPRD, il est allé en républicain rencontrer le président de la République pour lui soumettre les désidératas de son peuple. Mais comment tu analyses toutes ces guerres-là, les départs, voilà quoi? Non, écoutez, moi, je pense que Tshisekedi n'a pas besoin de têtes comme les Bochab, les Loumano, les Mende pour les grands Kasaï. Le nom Tshisekedi fédère tous les grands Kasaï déjà. Il n'a pas besoin. Même aux élections de 2011, j'ai fait ces élections, j'ai accompagné, j'ai couvert la campagne électorale de M. Feu Étienne Tshisekedi en 2011. Au Kasaï, personne n'a battu les grands, les Kasaï réunis, personne n'a battu Tshisekedi au Kasaï. Il n'a pas besoin de Bochab, de Loumano, encore moins de Mende. Parce que c'est un nom qui fédère. L'enjeu pour Tshisekedi, c'est d'autres clivages. C'est le clivage Est-Ouest. Est-Ouest. Tu vois les Bochab venir, tu vois les Mende venir, tu vois le Loumano venir. Ce n'est pas ça. Tshisekedi seul aura des voix. À Mbujimaï, seul aura des voix. À Kananga, il aura même Lodja, Sankou, partout il aura des voix. Chikapa, il aura des voix. Donc il n'a qu'à aller creuser ailleurs. Il doit creuser ailleurs. C'est l'Est où résident les plus grands électorats. Et l'Ouest. Avec qui va-t-il composer avec l'Est? Pour l'Est. Avec qui va-t-il composer pour l'Ouest? C'est ça maintenant l'enjeu pour Tshisekedi. S'il veut s'éterniser avec les Mende, les Bochab, les Loumano, on risquerait d'avoir un président qui va perdre des élections dans l'Est et dans l'Ouest. Pourquoi? Parce que l'électorat du Kasaï, c'est un trop faible électorat par rapport à l'Est et à l'Ouest. Allez. Donc, ce qu'il doit faire pour moi, j'ai vu, certains disent qu'il a sorti Kamere pour faire les contrepoids pour l'Est. Bahati n'a pas apporté suffisamment ses poids politiques. Il va voir avec Kamere. Mais est-ce Kamere sera vraiment cette personne-là qui serait encore en honneur de cet État avec Tshisekedi, avec tout ce qui s'est passé? Il a été humilié, lui, femme, famille, femme, enfant, toute la famille humiliée avec ses procès 100 jours, traité des voleurs, bien, selon l'UDPS. Est-ce que ça serait un Kamere vraiment comme c'était une relation sincère, Genève, Kenya, et puis ils ont pris le pouvoir? Ça reste à désirer. Qu'est-ce qu'il va encore utiliser pour l'Ouest? Je vois, il s'accroche à Jean-Pierre. Jean-Pierre est là, il voit plus la loi électorale. Il a grandement ses yeux ouverts là-dessus. S'il n'obtient pas de gain de cause, il peut entrer en rébellion. C'est le même Jean-Pierre d'hier pour l'Ouest. Donc, ça posait problème. Donc, les vrais enjeux pour Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est de gratter, comme tu l'as dit, à l'Est et à l'Ouest, pour qu'il puisse vraiment se donner un poids confortable aux prochaines élections. Encore, ça c'est encore très important, ça doit passer par un bilan. Les bilans, c'est très important pour obtenir cette adhésion, cette volonté populaire. Monsieur Yves Bouya, la main sur le cœur, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Revenez quand vous voulez ici, c'est chez vous. Bonne année, saluez madame, saluez les enfants. J'étais très choqué, très offusqué. Nous sommes en plein 2022, que je ne sois pas passé sur cette finir. C'est la raison pour laquelle je me suis improvisé. Donc mes meilleurs voeux à toi, à ton équipe qui fait du très bon boulot. En moins de 2 années, vous avez su imposer un média. Je vois comment est-ce que les autorités, la classe politique, les journalistes se définissent ici pour passer une communication, une réflexion
Vous devez passer aujourd'hui à CEPEL. Je vous sais professionnel. Un professionnel impose aussi un média. Vous avez imposé ces médias. Je vous jette des fleurs, chapeau bas pour ça. Mais veux le meilleur à tout le monde, à des confrères journalistes, aux leaders politiques, au président de la République. Les gens disent ici, Yves Boué n'aime pas Tshisekedi. C'est un haineux. Meilleur vœu au président de la République. Meilleur vœu à Martin Fayoul Madidi, les présidents élus. Non, mais attends, est-ce que tu parles du président de la République? Mais veut le meilleur des longévités, des santé à la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Bon, moi, je les souhaite à son mari. Je les souhaite à son mari. Vous souhaitez à son mari. À moi, sa je femme, souhaite à l'époux. Meilleur vœu à Kabila. Mais veut le meilleur à la très distinguée première dame. Meilleur vœu à Martin Fayoulou. Meilleur vœu à Martin Fayoulou. Les présidents élus, comme l'appelle les Congolais, Madame Esther Fayoulou. Meilleur vœu à Adolphe Mouzitou Fumopa et à son épouse Madame Chantal. Meilleur vœu à Monsieur Jean-Pierre Bemba, à son épouse Madame Liane. Et meilleur vœu à tous les leaders mineurs. Première vœu à première dame. Donc, à l'écolo. Mais Bill non, Bill Molobaga. Tu veux déjà battre première dame. Non. Bon, aussi ici. Hein? Aussi ici. Mais si c'est bah fais nous ici. T'es démonté. On ne va pas s'en D'abord ça moutou mort. Non. Mais on veut na. Le col est ici. Mungana Bandeli. Mais veut le meilleur à la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Maman, mais veut le meilleur, que Dieu vous assiste et qu'il vous accompagne, qu'il vous fasse du bien et qu'il accomplisse le vœu le plus profond de votre cœur. Mais vous comprenez que nous ne sommes pas des haineux. C'est terminé. On n'a pas de problème avec eux. Mais nous, c'est le pays. On veut la bonne marche du pays. On clôture avec la première dame, la distinguée première dame. Quand on clôture comme ça, on arrête. Bon, mais on veut Madame Esther Fayoulou. Toi, tu es un grand provocateur. Allez, retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.